Ouais, ben c'est vraiment dans ce petit village-là, cette ville, que je vais passer la nuit, Karakorim. Man, il y a un méga troupeau de moutons. Ce qui serait le temple bouddhiste le plus important de tout le pays, avec 108 stupas, un mur géant. C'est tranquille, il n'y a personne. Des chevaux, des vaches, les moutons, paisible, les montagnes. Et là, on se dirige pour un beau coucher de soleil derrière la montagne. Les couleurs vont changer sur les stupas et le temple. Paisible à point. On savoure le moment. Wouhou! What a nice place, man! Karakorum, quelle place mythique, quelle place remplie d'histoire. Et découvrir cet endroit-là en fin de journée, avec un coucher de soleil de toute beauté à l'horizon, je vous dirais que c'est juste magnifique. Surtout quand on sait que cette petite ville perdue, installée un peu au milieu de nulle part, elle a déjà été la capitale de l'Empire mongol. Karakorum signifie le rocher noir. Et vers 1220, Genghis Khan établit son camp de base ici, y laissant femmes et administration centrale, pendant que lui et toute sa troupe partaient pour des campagnes militaires. Il meurt en 1227 et son fils Ogodai lui succède. Il décide de créer une ville capitale pour imiter les peuples soubous et surtout pour montrer au monde l'image de la nouvelle puissance mongole. Elle reste la capitale de l'Empire jusqu'à ce que Kubilai Khan, petit-fils de Genghis Khan, la déplace en 1260 à Kambalik, maintenant appelé Beijing en Chine. On compterait aujourd'hui une dizaine de mille d'habitants. Mais il ne faut pas se fier au nombre de personnes qui habitent ici, parce que le but premier de cette visite, c'est de retourner dans le passé. De retourner dans le passé et s'imaginer être dans la capitale de l'Empire mongol. Le monastère d'Erdenzu est probablement le temple bouddhiste de l'école Gelugpa du bouddhisme tibétain, le plus ancien de la Mongolie. Il fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et il vaut définitivement le détour. Il aurait été construit à partir de 1585, juste à l'extérieur de l'enceinte des ruines de la capitale. Les pierres des ruines de Karakorum ont été utilisées dans sa construction et il est entouré par un mur spectaculaire. Un mur de 108 stupas, 108 étant un nombre sacré dans le bouddhisme. Dans le temps, on retrouvait ici 62 temples à l'intérieur de l'enceinte. 62 temples. Pendant longtemps, il fut le sanctuaire religieux le plus important de la Mongolie. En 1939, les dirigeants communistes décident de détruire le monastère en guise de purge. Et ça, c'est sans compter la disparition de quelques centaines de monastères dans tout le pays et la mort d'une dizaine de milliers de moines. Certaines rumeurs disent que c'est le président américain, Franklin Delano Roosevelt, qui aurait demandé à Staline d'épargner le site. Et ce, au grand plaisir des voyageurs. Après la chute du communiste en 1990, le monastère a été remis au lama et Erdenzu est redevenu un lieu de culte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se promène dans un monastère actif de toute beauté. C'est tellement spécial ici, là. Faut savoir que Karakorum a été la capitale de la Mongolie pendant 40 ans. Après Genghis Khan, c'est son fils Sugodai qui a fondé la capitale, ici même. Et Kubilai, le petit-fils de Genghis, l'a déplacé à Kambaluk, qui était le Beijing dans le temps. Donc, ça n'a pas été la capitale pendant longtemps, mais c'était une grande ville, Karakorum, remplie d'histoire. Et là, on est dans le temple Erdenzu, qui est le tout premier temple bouddhiste de toute la Mongolie. Et c'est un des plus spectaculaires, un des plus gros. Malheureusement, il reste pas grand-chose. On dit qu'il y avait entre 60 et 100 temples dans le temps ici à l'intérieur. Aujourd'hui, il en reste quelques-uns seulement. Ça a tout été détruit
beaucoup pendant les purges staliniennes des années 1930, comme partout en Mongolie. Mais il y en a qui sont relativement bien préservés. C'est différent de tout ce que j'ai vu dans le passé. Les murs de stupa, il y a 108 stupas qui font la muraille extérieure. C'est de type tibétain, l'architecture. Et là, il y en a que c'est plus architecture chinoise. Ça date quoi dépendamment des buildings, entre le 16e siècle et le 17e siècle. Et d'autres qui sont un peu plus récents. Mais c'est cool, il n'y a pas beaucoup de monde. On a toute l'enceinte à nous tout seuls. On peut se promener un peu comme on veut. Ouais, ça vaut vraiment la peine ici, entouré des montagnes. Fait qu'on on continue à se promener paisiblement. Et ensuite, on se dirige ailleurs. Ouais, ben mes amis, petit pouce vers le haut si vous avez aimé. On s'abonne, on commente, on continue de suivre les vidéos et, le plus important, on continue de suivre cette aventure en Mongolie. On s'en va direction White Lake. Salut là!